coucou, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc pour faire court, je voulais vous partager ma préparation pour le road trip que je suis en train d'effectuer. Je suis déjà ici près du lac de Sousse, ouais, je crois que ça se dit comme ça, et puis je vous laisse la découvrir. Par contre, je vous partagerai à la fin de cette vidéo le pourquoi j'ai repoussé mon voyage en Norvège. J'avais de très bonnes raisons. Allez, à tout à l'heure. Alors, je voulais vous partager les quelques applications que j'ai utilisées pour préparer ce road trip. Déjà, premièrement, le Mappy itinéraire, parce que ça vous calcule le nombre de kilométrages, le coût du carburant. Et je trouve que c'est très précis et très utile. Ensuite, en seconde application, Waze, parce que je la trouve très précise aussi au niveau radar, kilométrage. Je la trouve vraiment très intuitive, on va dire. Et puis pour finir, bien sûr, l'application que tout le monde connaît, c'est Parknight, bien sûr, pour pouvoir trouver des lieux pour dormir, où on paye ou on paye pas, des aires pique-nique, je trouve qu'on peut chercher des tas de choses sur Parknight. L'application est très bien faite, et aussi surtout pour pouvoir vider les eaux grises, les eaux noires, quoi. Aussi c'est très utile pour nous en tant que camping-car. Boîte parce que j'en ai pas dans le camion, donc ça c'est un truc super utile. Alors je suis en train de préparer mon road trip et là je suis en train de préparer pour ranger dans le camion par la suite toutes les denrées non périssables, donc ça on peut le préparer bien à l'avance. Moi je me suis déjà acheté depuis fort longtemps ces petits box que j'ai trouvé à Action, donc c'est super pratique parce que je mets tous mes produits secs à l'intérieur, les produits entamés, j'ai les portions qu'il me faut. Donc, et c'est super empilable, c'est super pratique pour les camions ou camping-cars. Après, après j'utilise bien sûr beaucoup de recyclage. Là, c'est des boîtes de lait enfant. J'ai des petits pots où il y avait de la glace auparavant dedans. Donc, je les garde, ça sert toujours, c'est toujours super utile. Donc là, je vais faire mes petits remplissages et après, je vous montrerai la partie rangement dans les placards du van. Et voilà, tout est rangé, du moins toutes les denrées non périssables. Allez, c'est parti pour le rangement du frigo. Alors maintenant, je vais ranger tout le linge, mais je vais optimiser tous les petits placards que j'ai dans le camion. Mais avant ça, je vais envoyer un petit coup, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas fait la poussière. Au moins, je range mon linge dans un lieu un peu plus assaini, on va dire. Et oui, donc il va falloir que je enlève. C'était une table qu'on s'était fabriquée avec mon mari parce que la plupart du temps on n'est que tous les deux à la pêche. Donc du coup, je vais la retirer parce qu'elle était positionnée sur les sièges arrière parce que le van il a 4 places carte grise. Donc du coup, comme je vais partir avec plusieurs, on est plusieurs à partir. Donc du coup, j'ai besoin de ces 2 places. Donc je vais enlever tout mon attirail. Alors, je voulais vous partager le pourquoi je ne pars pas en Norvège cette année. Alors, cette année, je ne pars pas en Norvège parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont super importantes et d'être présent. Parce que je suis devenue mamie et ça tombait dans ces périodes-là. Et je me suis dit que mes 2 jumelles qui me font grand-mère cette année auraient besoin de moi les premiers temps. Donc du coup, je trouve que c'est merveilleux. C'est une nouvelle ouverture dans ma nouvelle vie. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas rater. Donc les aurores boréales, c'est que partie remise, je les verrai un jour, mais ça ne sera pas pour cette année. Voilà ma raison. Alors, je me trouve au Jardin Massé. Cet après-midi, on est venu se promener avec ma petite fille et ma fille. J'avais une question à vous poser, donc je vais vous la poser. Vous, quand vous partez en camping-car ou en fourgon, est-ce que vous partez avec le plein de votre cuve ou vous mettez juste la moitié? Moi, j'ai décidé de mettre la moitié. Je me suis dit que peut-être ça consommerait moins d'essence, à voir. Et je préfère en avoir un petit peu quand même parce que s'il venait arriver quelque chose en route, au moins j'ai de quoi assurer avec de l'eau.
Bien sûr, je vous épargne certaines préparations comme la pression des pneus, le niveau de l'huile de moteur et surtout on avait fait le contrôle technique avant de partir. Puis à remplir la cuve d'eau, vider les cassettes de WC avant le départ, des petites choses que tout le monde fait plus ou moins. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc que ça vous aura pu vous apporter quelques éléments supplémentaires. J'en suis sûre que vous avez plein d'astuces de la façon de préparer votre trip. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous, pendant votre voyage, vous planifiez heure par heure, à tel endroit je dois être là, à tel endroit je vais arriver ici. Moi honnêtement, nous on s'est mis un point pour dormir entre le trajet du point A au point B. Et ensuite, si on voyait des choses sur la route qui nous plaisaient, on s'arrêtait et puis on prenait la vue, voilà, quand on prenait le temps. Moi je pars du principe qu'un road trip ça commence au moment où on met la clé dans le moteur et qu'on prend la route. Voilà, sur ce. Autrement, le petit truc l'erreur de débutant, c'est que j'ai amené de quoi me brancher électriquement puisqu'on est resté dormir sur des sites où on pouvait être branché. Ah oui, j'ai la prise qui raccorde mon van, j'ai la rallonge, mais je n'avais pas l'autre prise qui se raccordait sur leur boîtier électrique. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi et au plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires, j'aurai trop plaisir à vous répondre. Voilà, à très bientôt!